Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look STPP. Cette nouvelle vidéo, elle est vraiment pour le couple, comment garder son sourire, comment faire pour rester en couple, pour rester marié pendant longtemps, garder l'harmonie, la paix et être toujours en amour. Voilà, je vais développer 5 petits points avec vous, bien sûr. On va parler de l'amour, le couple, parce que c'est toujours bien de savoir ce que l'autre, ou bien ce que d'autres personnes font aussi dans leur couple pour garder l'amour, la paix, l'harmonie et puis pour rester en tout cas en couple pendant vraiment longtemps. En premier lieu, nous allons parler de continuer à sortir ensemble. C'est notre premier point parce que j'ai posté une vidéo aujourd'hui, une photo aujourd'hui même sur Snap, sur mon Instagram. J'ai dit c'est vraiment important de sortir ensemble pour conserver une relation saine. Si vous ne sortez pas ensemble, commencez de les faire maintenant. Faites quelque chose de simple. Allez au parc, mangez des sandwichs, des glaces et voilà. Parlez de vos bons souvenirs. Attention, bons souvenirs. Ne parlez pas de vos mauvais souvenirs, des querelles et tout ça. Sinon, ça risque de finir mauvais. Et puis, parler de vos futurs projets n'est pas du tout parler du boulot, des stress, des crises ou des problèmes difficiles. C'était les premiers points et il y a une fille qui m'a écrit en commentaire vite fait quoi faire si le mari ne veut pas ou bien si ton partenaire ne veut pas sortir ensemble. Il faut préparer déjà, si tu veux sortir avec ton amour un week-end, il faut le préparer moralement. You know, on est des femmes, on a toujours des petites techniques. Comment est-ce qu'on peut avoir notre mari dans notre piège? Si tu veux un truc, je sais, en tant qu'une femme, parce que c'est nous les femmes, l'homme est là, il est venu, il t'a dragué, mais c'est à nous de conserver l'amour. Si tu as vraiment le souci de garder ton couple, tu dois avoir des techniques, des tactiques, ou soit si tu n'es même pas prévu, mais tu peux improviser un truc juste et sortir ensemble. Si ton mari ne veut pas, tu as la capacité, la façon, tout ça tu peux faire pour le convaincre, même déjà la nuit, des petits câlins, des petits mots gentils et tout pour le préparer moralement. En deuxième lieu, on va dire faire beaucoup des blagues. Ah oui, beaucoup des blagues. Pourquoi j'ai dit faire beaucoup des blagues? On fait comment? Voilà, beaucoup de blagues, car si vous arrivez à laisser tomber les conventions et à trouver un dénominateur commun, vous vous engagerez dans l'aventure de votre vie. Faites des blagues, des rires, regardez même des trucs qui fais rire ton partenaire, retrouve-lui son sourire, donne-lui un sourire, donne-lui l'occasion de passer beaucoup de temps à côté de toi, ne l'énerve pas surtout. Je sais qu'à un moment donné, être avec une personne pendant longtemps, comme moi je suis avec Évariste plus de 10 ans maintenant, imaginez-vous, on a eu des bons moments, on a eu nos crises, des tensions et tout, mais en gros, lorsqu'on fait des blagues, on rit, on oublie facilement et puis la vie, elle devient très simple. La vie, elle devient très facile, croyez-moi. Voilà, en troisième point, nous allons parler de la confiance. Il faut faire confiance à ton partenaire, ton mari, si c'est un homme qui regarde la vidéo, à ta femme. Il faut faire absolument confiance à la personne dont tu es ensemble dans un couple. Car si vous n'avez pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Lorsqu'on parle de confiance, surtout nous les filles, et il ne faut pas aller chercher un truc qui n'existait pas. Par exemple, faire la police. Oh, mon mari n'est pas là, mon mari est rentré en retard aujourd'hui, je suis sûre qu'il est avec ceci, je suis sûre qu'il a fait ceci. Non, il faut avoir confiance. Lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a beaucoup d'amour, même la confiance, elle deviendra automatique. Mais attention, je n'ai pas aussi dit qu'il faut être bête. La confiance, bien sûr, mais il faut aussi rester éveillé.
Voilà, le quatrième point, nous allons parler ça doit être toujours toi et ton partenaire. Jamais toi contre ton partenaire, jamais toi contre ton amour, je ne sais pas quoi, ton chéri, et jamais être dans les cas d'opposition. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous avez de problèmes avec une autre personne, tu dois toujours être du côté de ton mari, car c'est ça qui fait une complicité. Je ne dis pas il faut être là dans le bêtisme, dans des trucs qui sont normaux et tout. Ne faites pas en sorte que vous soyez toujours... Par exemple, vous parlez d'un truc, il donne son argument, toi tu es toujours contre lui. Ça tue l'amour. Voilà, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, dans votre relation, restez toujours en harmonie, restez toujours en accord avec son amour. Là, notre dernier point, je vais dire, il faut arrêter de vous disputer à propos de même conneries. Arrêtez. Si vous avez un problème avant à cause d'un truc, il ne faut pas à chaque fois de ramener ça sur table. Oh non, tu vois l'autre jour là, tu m'avais fait ceci alors qu'il s'est déjà excusé. Mais vous voulez toujours ramener ça. Ça tue aussi l'amour. Voilà, quand vous vous disputez, limitez-vous à ce pourquoi vous êtes en colère. N'insultez pas et ne dénigrez pas votre partenaire. Ne remettez pas des vieilles histoires sur table. Et voilà. Il faut aussi faire des façons d'apprendre de chaque dispute et d'essayer de ne plus jamais les répéter. Ne soyez pas rancunière et pardonnez rapidement, pardonnez facilement. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et en gros, les respects. Peut-être je vais vous parler du respect. Comment est-ce qu'on peut respecter son partenaire? Dans une autre vidéo, je vais vous faire maintenant des vidéos parler comme ça. Comment être heureux dans son couple, comment garder son amour, car beaucoup de gens me demandent. Mais voilà, next time, on va parler du respect, on va parler du pardon, on va parler de comment rendre l'autre heureux, on va parler de beaucoup sujets des couples pour très bientôt. Je ne suis pas expert, voilà, moi aussi j'ai mes défauts, moi aussi j'ai mes qualités, j'essaye de partager ce que moi-même j'ai fait. Voilà. Je vous ai mis des petits clips, des petites photos, comme ça vous allez voir de vous-même. Voilà, merci bien d'avoir suivi. Si tu as aimé ces genres de vidéos, ces genres de topics, let me know. Dis-moi en commentaire. Alors, dis-moi n'importe quoi, c'est que tu veux savoir de l'amour, de la vie, du mariage et tout. On va vous faire des vidéos pareilles désormais. Merci d'avoir suivi cette vidéo en première dame look. Maman comme star, papa Nakatianda STPP avec vous. On avance avec assurance. Bisous, à très bientôt. Bye bye.